Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer le cinquième chapitre enfin. Alors le cinquième chapitre il y a écrit comme ça le premier pasouk. Vaïe kishmoa kol malchai amori asher bever yarden yama vechol malchai aknani asher al hayam et asher uvish Hashem et ma yarden mipnei bnei Israël adovram vaïmas levavam velo yabam od ruach mipnei bnei Israël. Donc le cinquième chapitre il commence et il nous dit que tous les rois de Émori et tous les rois de Canaan ont entendu donc que Dieu a desséché le Yarden, le Jourdain pour le peuple juif, et donc la peur les a tous gagnés, et il paraît qu'ils avaient le courage de se lever et faire la guerre contre le peuple juif à ce moment-là. Maintenant on va rentrer dans le chapitre lui-même, il va rentrer dans un autre sujet. Donc ici on va voir dans tout le chapitre que Kadosh Baruch Hu, il va donner un ordre, une mitzvah à Yoshua, de venir et de faire la Brit Mila à tous les Bnei Israël. Il y a écrit que Yoshua il va accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, il va se préparer les instruments pour faire la Mila. Le texte lui-même va nous dire pourquoi Yoshua il a eu besoin de refaire la Brit Mila. Alors le texte lui-même il explique. Il dit parce que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, donc ceux qui étaient sortis d'Égypte, eux ils avaient déjà la Brit Mila. Par contre leurs enfants, eux qui sont nés dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Alors ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert à cause de la faute des Meraglim. Maintenant leurs enfants, donc, qui ont grandi maintenant et qui vont rentrer en Israël, avant de rentrer en Israël, ils ont dû faire la Brit Mila. Donc ça, ces enfants-là, ces personnes-là, donc qui sont nés dans le désert, qu'on va faire la Brit Mila. Donc ici, il y a plein, beaucoup de questions qu'on va essayer de, donc dans le texte, peut-être un peu moins moussari, ces fois-ci. On va essayer de comprendre de façon littérale ce qui se passe. On va essayer de voir la date, quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire-là de la Brit Mila. On va essayer de répondre à quelques questions dans les textes. On va commencer par le début du chapitre, comme on a dit. Il y a écrit Ba'etaï Amar Hashem Yoshua. Donc à ce moment-là, en ces temps-là, il a dit à Kadosh Baruch Hu à Yoshua Aselecha Charavot Surim, donc fais-toi des instruments pour faire les Brit Mila au Bnei Israël. Veshuv mol Bnei Israël Shenit. Mais il y a écrit là-bas Veshuv mol et Bnei Israël Shenit, c'est-à-dire et va et refais la Brit Mila au Bnei Israël. La question ici que tout le monde se pose, c'est pourquoi il y a écrit va et fais une deuxième fois la Brit Mila au Bnei Israël. Arrête, on a expliqué que le texte lui-même, dans les psukim, donc Pasuk, le verset 5 jusqu'au Pasuk 7, il explique pourquoi Yoshua il doit faire la Brit Mila. Parce que les enfants qui sont dans les désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Alors pourquoi le texte il dit fais-leur encore une fois la Brit Mila? Mais ils n'ont jamais fait la Brit Mila. Alors pourquoi tu me dis fais-leur une deuxième fois? Ils l'ont jamais fait. Ça c'est la question que tout le monde se pose. Et en fait la réponse est dans la Gemara dans Yebamot. Dans le traité des Yebamot, dans le Daf Ayin Aleph, la Gemara répond à cette question. Elle pose la question, elle répond à cette question. Donc vous avez bien compris la question. C'est pourquoi donc Dieu demande à Yoshua de faire une deuxième fois la Brit Mila, alors que le texte lui-même nous mentionne pourquoi Yoshua fait la Brit Mila, puisque c'est les enfants qui sont dans le désert, auxquels on n'a jamais fait la Brit Mila. Donc on ne va pas faire une deuxième fois, ils l'ont jamais faite. En fait, regardez ce qu'il y a écrit. Alors la Gemara elle pose la question, elle dit, donc la question qu'on vient de poser, pourquoi il y a écrit Shélit, pourquoi il y a écrit une deuxième fois? Et en fait la Gemara elle vient lui dire quelque chose d'extraordinaire. Elle dit que, au nom de Rabba Bar Yitzhak, qui est un Amora, elle nous dit en fait que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a donné pour la première fois la mitzvah de la Mila, c'était à qui? C'était à Abraham Avinu bien sûr. Donc la mitzvah qu'il a donnée à Abraham Avinu, la Gemara elle dit, c'est la mitzvah de Mila, c'est-à-dire que de couper la peau. Par contre, au temps de Yoshua, Kadosh Baruch Hu va donner une autre mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah de Mila que Dieu a donnée à Abraham Avinu n'était pas terminée, n'était pas Kittikunam, comme on va le voir dans le Lachon, pas Kittikunam, elle n'était pas terminée. La mitzvah de la Mila, il y a deux choses. C'est Mila, donc couper la peau, et aussi retourner cette peau-là. Il faut retourner la peau. Ça s'appelle Priya. Donc à Kadosh Baruch Hu, au temps d'Abraham Avinu, le premier homme qui a fait la Brit Mila, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné la mitzvah de Mila, couper la peau simplement. Au temps de Yeshua, Kadosh Baruch Hu dit non, c'est pas terminé. Maintenant vous allez rentrer en Eretz Israël, il faut que la Brit Mila elle soit terminée entièrement. C'est quoi une Brit Mila qui est terminée? C'est aussi avec Priya. Priya, c'est prendre cette peau qu'on vient de couper, aussi la retourner. Vous savez que les musulmans aussi font la Brit Mila. Mais eux ils font la Brit Mila comme au temps d'Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'ils coupent simplement la peau, ils ne retournent pas la peau sur elle-même. Nous, le peuple juif, on fait la Mila, on coupe la peau, et en plus on retourne cette peau-là sur elle-même. Quand est-ce qu'on a reçu ce tzivouï-là, et qui va nous différencier de tous les autres peuples? Autant dit Yoshua. C'est pour ça qu'il y a écrit dans le verset, écrit dans le Passouk. Veshuv mol Bnei Israël Shenit. Va et fais une deuxième fois la Brit Mila. C'est-à-dire que les enfants qui étaient dans le désert, ils avaient la Brit Mila. Ils avaient la Mila comme Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'on avait coupé cette peau-là. Simplement, ce qu'ils n'avaient pas, c'était quoi? C'est on n'avait pas retourné la peau sur elle-même. Parce que maintenant, c'est pas seulement ceux qui sont nés dans le désert, c'est tous les Bnei Israël qui se trouvent à ce moment-là
alors on va retourner aussi la peau, on va faire la misa de prière. Et en fait, pour appuyer la Gemara, il y a un autre texte, c'est en fait dans le Midrash. Dans le Midrash, il coûte Shimoni dans Yehoshua. Regardez ce qu'il y a écrit au nom de Rabbi Ishmael. Tania Rabbi Ishmael Omer. Rabbi Ishmael, il dit, est-ce que c'est possible que les Juifs, que les Bnei Israël, au moment du Har Sinaï, ils étaient à Arélim, ils étaient incirconcis, et ils ont entendu les deux premières dibérot, les deux premiers commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est possible, chose pareille, Chaz v'Shalom, de dire que les Bnei Israël étaient incirconcis lorsqu'ils ont entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu les deux commandements, les deux premiers commandements? Alors comment c'est possible? C'est sûr qu'on a reçu la Torah alors qu'il y avait la Mila. Alors comment c'est possible? Il dit Rabbi Ishmael, il dit non. En fait, Badek, ils avaient la Mila, mais l'Oketikunam, c'est le Lachon qui dit, elle n'était pas terminée à la Brit Mila. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il est venu dire à Yoshua, maintenant que vous allez rentrer en Eretz Israël, il faut terminer le Massé Brit Mila. Il faut terminer cette action de la Brit Mila, l'action de la Brit Mila, la vraie Brit Mila, pour le peuple juif, c'est quoi? C'est l'enfant de couper la peau en plus, mais aussi retourner cette peau sur elle-même. Et donc en fait, on a répondu à une très bonne question ici, de savoir pourquoi il est écrit dans le verset, à Kadosh Baruch Hu dit à Yoshua, va et fais la Mila une deuxième fois. On avait posé la question, mais tu peux me dire que tu fais une deuxième fois parce qu'ils l'ont jamais faite, c'est les enfants qui sont dans le désert. Non. En fait, tout le monde faisait la Brit Mila. Tout le monde faisait, même ceux qui naissaient dans le désert, ils faisaient la Mila. Simplement, la Mila, ils ne la faisaient pas en entier, dans son entité, parce qu'ils ne retournaient pas la peau. Maintenant, il y a une mitzvah qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi? Priya. Priya, c'est retourner la peau sur elle-même. À bientôt.